Bonjour à tous, bienvenue sur Test & Driving, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo exceptionnelle, on va essayer une voiture d'exception, à savoir la nouvelle Audi A3 Sportback dans sa version S3. Elle est ici, c'est sa dernière déclinaison, elle dispose d'un nouveau moteur qui développe 333 chevaux, 420 Nm de couple et surtout, cette version est équipée d'un pot Akrapovic. Allez, c'est parti, on va l'essayer tout de suite, on prend la route. Alors chez Audi, la tradition de la S3 remonte à 1999. À l'époque, elle était dotée d'un moteur 4 cylindres de 210 chevaux. On avait toujours un moteur turbo et 4 roues motrices. Et aujourd'hui, en 2024, Audi a décidé de renouveler sa S3 qui est basée sur le modèle de 2020. Ça nous donne le véhicule qu'on a sous les yeux. Elle mesure 4,35 m en longueur pour 1,98 m de large et 1,43 m de haut. On peut noter que sur notre version d'essai, on a des jantes optionnelles en 19 pouces. Il chausse des pneus Pirelli P0 en 2,35/35 par 19. De série, c'est du 18 pouces. On notera également que cette voiture elle est équipée de vitres surteintées. Ça, c'est également de série, que les chromes sont supprimés. Et on peut voir que c'est une très jolie voiture, elle a une ligne très agréable, elle est très sympa. On a des coques de rétro noir dessus, il existe une option carbone. Et on peut voir également qu'on a une nouvelle signature lumineuse à l'avant. Alors comme je l'évoquais sur cette nouvelle Audi S3, on dispose d'un éclairage LED. Sur notre version d'essai, on a une option Matrix LED. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des feux diurnes qui sont constitués de 24 pixels que l'on voit ici. Et avec ce système, on dispose de 4 signatures lumineuses différentes. On peut également noter que sur cette nouvelle S3, on dispose d'une nouvelle calandre single frame qui est constituée d'un seul tenant et qui n'a pas de tour visible. On peut voir également qu'on a deux grosses prises d'air dans le spoiler avant sur les côtés. Ça permet de refroidir les échangeurs et le moteur et également le système de freinage qui a été optimisé sur cette voiture. Alors on peut noter également qu'à l'arrière de cette nouvelle S3 il y a des modifications avec entre autres ce nouveau bouclier arrière qui a été redessiné. On peut noter qu'on a une finition noir laqué dessus. On a également un diffuseur qui est divisé en deux parties, c'est distinctif aux versions S et on peut voir qu'il abrite un échappement spécifique en option signé Akrapovic. On a 4 sorties, elles sont en titane. Et puis pour le reste, on peut voir ici qu'on a le logo S3 en noir avec le petit drapeau rouge et des feux à LED qui sont une très belle signature lumineuse. Comme toujours chez Audi, c'est très sympa et ça lui donne vraiment un super style. Alors sous le capot de cette nouvelle Audi S3, on retrouve toujours le moteur 4 cylindres 2 litres TFSI essence. On peut noter qu'on a une ouverture de capot avec un vérin, c'est très agréable. Et comme je le disais, pas de changement pour le moteur, mais en revanche, on a une puissance qui a été augmentée puisqu'on passe ainsi de 310 à 333 chevaux par rapport au modèle précédent. C'est 23 chevaux de gagné. Et puis on gagne également en couple puisque le couple passe de 400 à 420 Nm, disponible entre 2100 et 5500 tours minute. Inutile de vous dire que ça donne des ailes à cette Audi S3 puisque le 0 à 100 est abattu en 4,7 secondes et la vitesse est limitée à 250 km/h. Comme je l'évoquais, on a également un échappement spécifique en option sur cette voiture, c'est le système Akrapovic à 4 sorties en titane. Vous allez voir, la sonorité est fort sympathique. Au niveau de la boîte de vitesse, on retrouve une boîte S-Tronic à 7 rapports de dernière génération. Selon Audi, elle permet de diviser par 2 le temps de passage des rapports, à vérifier. Et puis au niveau de la transmission roue, on retrouve toujours le système Quattro mais de dernière génération qui adopte un répartiteur de couple emprunté à sa grande sœur, l'Audi RS3. Au niveau du châssis, on a également une suspension modifiée qui est rabaissée de 15 mm, c'est la S Sport. Et notre version d'essai dispose d'une suspension adaptative S Sport qui permet de choisir entre 4 programmes d'amortissement que l'on peut sélectionner depuis l'habitacle. Donc bienvenue à bord de cette Audi S3 Sportback TFSI Quattro, c'est marqué ici sur le montant des portières. On peut noter qu'on a une clé confort qui permet de débloquer les portes et le coffre. Les rétros s'ouvrent tout seuls automatiquement à l'ouverture de la portière. On va pas se mentir, Audi c'est joli, c'est bien rangé, c'est léché, c'est une belle finition, c'est propre, tout est à sa place. Regardez cette finition avec ce noir un petit peu gris là. On a une finition aluminium ici, on a une finition aluminium également sur la poignée.
l'ouverture, ici on a la fermeture, la condamnation centralisée des portes, les commandes des vitres électriques avec les rétros, avec le dégivrage, le blocage des portières à l'arrière, on peut ouvrir le coffre à distance. La sono est signée Sonos, il y a une option Bang of Olufsen aussi également. On peut voir qu'on a un éclairage LED au niveau des portières avec le S. Sur cette voiture, on a des magnifiques sièges qui sont très bien dessinés. Mais en revanche, si vous voulez des sièges électriques comme celle-ci, les 2 sièges avant électriques, ce sera une option. Il faudra passer par la case option. Et également, pour avoir cette surpiqûre rouge qui est sublime, qui est magnifique, et ben c'est une option également. C'est un peu dommage. Ici, on a le logo S. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'installer à bord pour voir la suite. Hop, on y sera mieux. Donc voilà, bienvenue à bord. Encore une fois, le volant avec le méplat, il est en cuir. Il y a des surpiqûres rouges ici, c'est sublime. Vous pouvez voir ici qu'on a des laquages noirs, avec ici les commandes pour les feux. Derrière, ici, on a le régulateur de vitesse adaptatif, les commodos derrière, les essuie-glaces. Et j'ai oublié de préciser qu'on avait les palettes au volant sur cette voiture. Donc je vais mettre le contact. Et là, c'est très sympa. Regardez comme c'est beau. C'est quand même propre à Audi. Là, on a le Virtual Cockpit Audi, qui est très sympa. Alors, on peut tout changer. Alors, je vais vous montrer. On peut changer les affichages. Là, on a la radio. Voilà. Là, on a la navigation. On a un écran divisé. Alors, le Virtual Cockpit, il fait 10,2 pouces, pardon, excusez-moi. Et on peut tout changer. Alors, vous voyez, si j'appuie sur View, ici, là, sur ce bouton, tac. Là, j'ai la navigation en plein écran. Et on peut tout régler en fait, hein. Il y a plein de choses. Là, je peux régler le zoom, on fait ce qu'on veut. Et si je change d'affichage, hop, voilà, je peux avoir d'autres informations qui s'affichent. Le plein de carburant qui est ici. Voilà, il y a plein de choses, hein. L'ordinateur de bord, la date, l'heure. Voilà, on peut tout modifier. Alors ne criez pas pour la consommation, c'est la consommation durant l'essai pour vous présenter la voiture. Sur route, les choses s'améliorent, mais ça reste quand même une voiture qui consomme un petit peu. On en reparlera plus tard durant l'essai. Mais en tout cas, voilà, c'est très joli. Et puis si on veut changer, on peut tout changer. On peut avoir la radio au milieu. Voilà, il y a plein de choses. Très sympa. En tout cas, très très beau Virtual Cockpit. Pardon. Pour le reste, on peut voir ici qu'on a l'infotainment sur une tablette. Alors, il y a le soleil qui s'est installé, évidemment. Voilà, on va le cacher. Ici, on peut tout avoir, on peut tout régler pour la voiture. On a la radio, les médias, le téléphone. Alors, il y a plein de choses. En dessous, on a la climatisation qui est très bien. On a des petits boutons qui montent et qui descendent, comme ça. On peut tout régler. On a des sièges chauffants sur cette voiture avec 3 niveaux de chauffage. Donc ça, c'est très agréable. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre pour la climatisation? Bah, c'est tout. Enfin, il y a les commandes classiques. Et en dessous, on peut voir qu'ici, on a le Drive Select. Alors, le Drive Select, on a 5 modes de conduite, pardon. Et quand on appuie, et ben, ça change au fur et à mesure. On a le mode auto, le mode dynamique, et on peut avoir le mode dynamique plus, qui permet d'enlever les assistances à la conduite. Vous voyez, on le voit ici. Et ça permet d'avoir un meilleur rendement au niveau du moteur, enfin au niveau de la gestion de la voiture. Et surtout, on a un régime moteur qui monte à 1300 tours. Alors, je vais vous faire une petite démonstration. Je vais le ressortir de ce mode. Je vais mettre en dynamique. Je vais démarrer la voiture. Voilà. Là, on a un mode dynamique. Alors, ça ouvre un peu l'échappement, évidemment. Voilà, on se fait un petit peu plaisir. Là, on entend que ça pétarade. Et quand j'appuie ici, je fais le Drive Select. Voilà. Et si j'appuie ici, là, on voit qu'on a le régime moteur qui accélère. On est à 1300 tours. Bon, c'est assez surprenant, mais bon, voilà. Sinon, pour le reste, alors, je vais la couper. Voilà. Pour le reste, en dessous, on peut voir qu'on a donc la commande Drive Select ici, l'anti-patinage, le Start and Stop qu'on peut couper, les warnings, la caméra. Alors, il faut que je coupe ici, voilà. On va mettre ça ici comme ça. Alors, on va couper ça, hop, voilà. Donc, on a la caméra ici qui est en 360. Alors, je vais la redémarrer parce qu'il faut que je passe la marche arrière, évidemment. Ok, hop, je passe en marche arrière, voilà. Donc, elle est en mode 360. On peut avoir différentes vues. On a l'aide au stationnement dessus, voilà, donc qui permet de garer la voiture tout seul. On a juste les pédales à gérer. On va remettre ici en P.
Et ensuite ici on retrouve le bouton pour l'aide au stationnement. Et ici on a un mode, enfin un bouton. Il faut que je coupe la caméra, c'est un peu compliqué ces voitures modernes, il y en a partout. Voilà, donc l'assistance aux manœuvres est terminée. Et là ici, donc je disais, on a ce bouton qui permet de gérer les aides au conducteur. Et on a surtout l'alerte de survitesse des panneaux qui en fait alerte si on dépasse la vitesse qui est indiquée par le panneau. Donc inutile de vous dire que vous le coupez parce que ça sonne en permanence, même si on fait attention avec ce genre de voiture, on est très vite quelques kilomètres heure au-dessus et ça sonne. C'est une norme qui a été mise en place en 2024. C'est un peu agaçant, mais enfin bon, voilà. Donc ensuite, au niveau du rangement de la console centrale, on a un chargeur par induction ici, 2 prises USB-C. Ici, on a encore une finition laquée noire, le bouton de démarrage, je vous l'ai montré. Ici, on a une commande pour le volume et pour les médias, on peut changer, c'est tactile. On peut tourner comme ça pour le volume et appuyer à droite à gauche, couper le son. Le levier de vitesse, si on peut appeler ça un levier de vitesse encore, c'est un sélecteur plutôt. Donc ici, on met la marche arrière, avec la caméra qui s'allume. On revient des modes sport. Donc très sympa, c'est discret, c'est joli, c'est laqué, c'est très sympa. Alors je vais couper la voiture. Et puis au niveau de la console centrale, on a le frein à main électrique, une prise 12 volts, un petit rangement, les portes gobelets qui font partie, qui ont un éclairage pardon, et qui fait partie du pack LED sur la voiture. Donc c'est très sympa la nuit, vous verrez ça. Et puis là on a cet accoudoir qui permet de régler. Donc on le met comme ça et on le monte au fur et à mesure comme on veut. Très discret, c'est vraiment bien fait, c'est très sympa et on peut le faire avancer ou reculer. Donc voilà, un bel intérieur pour cette voiture. On a un ciel de toit noir, un peu comme les BMW M, c'est très sympa, c'est très joli. Moi perso, j'aurais aimé une option toit ouvrant sur cette voiture, ça aurait été bien cool. Et là, on a une finition, j'ai oublié de le préciser, en Alcantara, c'est une option et ça, c'est un peu dommage. Puis pour le reste, on a la boîte à gants avec tout. Alors là, il y a tous les documents de chez Audi France. C'est Audi France qui m'a prêté la voiture, donc voilà. Merci à eux d'ailleurs, je les remercie. Pour pouvoir également utiliser le service de reconnaissance en ligne, veuillez accepter le contrat de licence. Alors je vais rien accepter puisque c'est un véhicule de prêt. Merci beaucoup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer aux places arrière. Alors au niveau des places arrière, on peut voir qu'on a toujours cette finition noire avec ici l'Alcantara. Toujours cette surpiqûre rouge, un rangement, les haut-parleurs, il y a l'aluminium. Alors à l'arrière on est bien, franchement à 4 on est vraiment bien, on a de l'espace pour les jambes, franchement ça, on est à l'aise, même les grands, hein, franchement ils peuvent se mettre largement dans la voiture, donc ça c'est pas mal, on a un bon confort. On a un accoudoir central avec un range-gobelet. Donc voilà, et puis ici on a 2 prises USB et on peut régler la température du chauffage, ça c'est bien. On a des aumônières. On en a 2, donc un habitacle très accueillant et très confortable. Alors au niveau du coffre sur cette nouvelle Audi S3, comme je disais, on a un accès confort, une clé confort. Ça permet d'ouvrir le coffre avec son pied. Voilà, il est électrique. On a un volume de 325 litres. On peut voir ici qu'on a un petit rangement en dessous où on espérait mettre une roue de secours, mais c'est pas possible. Ou peut-être une galette à la limite, je sais pas, pour ceux qui ont envie. On a un kit réparation sur cette voiture, en tout cas. On a des petits rangements avec un filet sur le côté. On a un éclairage LED, voilà. Et puis, si on le souhaite, on peut faire évoluer ce coffre à 1125 litres. Alors, on enlève tout ça. On va enlever la plage arrière, voilà. Et surtout, on a une banquette en 3 parties. Donc 40, 20, 40 et on peut baisser les sièges comme on le souhaite. Alors il faut appuyer là, voilà, on pousse, hop. Donc là on a rabattu la partie centrale. Ici on appuie, on rabat l'autre partie. Ici celle-ci, voilà, hop. Et là ça nous donne un volume de 1125 litres. Alors évidemment, on n'a pas forcément un vrai plancher plat, mais enfin en tout cas pour une sportive ça permet de stocker des choses. Et ça c'est quand même bien cool. Donc on va refermer ce coffre. Alors en haut on a 2 boutons, on en a un ici qui permet de fermer le coffre et si on souhaite on peut bloquer la voiture, la verrouiller. Donc on fait ça, hop, voilà, la voiture s'est verrouillée et le coffre se ferme. La voiture est maintenant complètement verrouillée. On a ça aussi chez BMW, c'est très sympa ce système, beaucoup de gens ne connaissent pas ce système. Alors comme je l'ai évoqué, au niveau de l'ambiance intérieure, on a un pack LED sur cette voiture, on a les contreportes qui sont éclairées. Et puis on a aussi la console centrale qui est éclairée avec les portes gobelets.
on a l'éclairage au niveau des pieds. Voilà, et là on a un éclairage blanc parce qu'on est sur le Drive Select en mode Efficiency. Et si on passe en confort, eh bien ça passe au jaune, ça change. On a le mode auto qui lui passe également en blanc, c'est un peu bleuté en fait. Et après si on rappuie, on reste appuyé, on a le mode dynamique qui pour sa part passe en rouge, évidemment pour le sport. Et puis au niveau du Virtual Cockpit, on peut changer aussi l'affichage. On va changer ici, Audi Virtual Cockpit, et on peut avoir la définition comme celle-ci, avec les compteurs classiques. C'est en sport, le mode performance et le mode dynamique. Voilà, donc ça a changé et on peut tout changer partout. Donc ambiance très sympa à l'intérieur. Allez, c'est parti, on va à nouveau s'installer à bord de cette Audi S3. On va aller faire l'essai routier. Alors il y a une chose que j'ai oublié de vous préciser, je suis désolé, je viens de m'en apercevoir, c'est que sur les sièges sport, ici vous avez un repose-genou ici, c'est vraiment très pratique et moi j'adore ça sur les voitures sportives, ça soutient le dessous des genoux et c'est vraiment très confortable, très très bien. Ils sont beaux ces sièges hein, quand même. Allez, c'est parti, on va prendre la route. Donc nous voilà à bord de cette S3. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va régler sa position de conduite. Une chose assez facile avec cette voiture puisqu'on a l'option siège électrique. On peut vraiment se régler une position de conduite au millimètre. On peut tout régler en hauteur. On a une colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur. Donc on peut vraiment se faire un truc au millimètre comme on le souhaite. On est au top, on est bien. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la route pour faire un galop d'essai. Donc nous voilà partis au volant de cette Audi S3, on va débuter l'essai en ville. Alors au niveau du Drive Select, on est dans le mode Efficiency. C'est le mode le plus économique de la voiture, il permet d'économiser du carburant. La cartographie moteur est vraiment minimisée. Dans ce mode, la suspension elle est basique, on est vraiment très bien, la voiture est très confortable. Alors là on entend l'alerte de survitesse avec la lecture des panneaux. C'est un système qui est un peu embêtant, il a été mis en place en 2024 chez tous les constructeurs. Mais en revanche, sur cette voiture, il n'est pas trop intrusif parce qu'en réalité, vous allez voir que si j'accélère, avant de sonner, il va me mettre un point d'exclamation au niveau du panneau qui est indiqué dans le bloc instrument. Et ça veut dire que jusqu'à 5 km/h au-dessus, ça ne va pas sonner et au-dessus, ça va sonner. Donc du coup, ça permet quand même d'avoir une marge. Et cette marge, elle peut être importante, surtout pour votre permis. Et pour ne pas mettre les gens en danger dans la rue. Donc par contre, ce qu'on va faire, on va le désactiver parce que ça va sonner pendant tout l'essai. Hop, on l'enlève ici, voilà. Donc je disais que ce mode Efficiency, il est très bien pour la ville. En plus, on a une direction qui est assez légère, qui est très bien. La voiture braque vraiment très bien. Elle est agréable. Alors sur cette nouvelle S3, on a un train avant qui a été complètement revu. On a des cylindres en bloc qui sont un petit peu plus fermes. On a des nouveaux palier de roulement au niveau du train avant et surtout on a un réglage un petit peu plus négatif au niveau du train avant, ce qui permet d'avoir une plus grande précision dans la direction. Et puis ce mode Efficiency en ville, il est bien. On a une cartographie moteur qui est minimisée, mais en revanche on peut avoir des watts si on en a besoin. J'avais fait des essais de reprise en 80 à 120 avec, écoutez, c'est pas mal du tout, franchement on a quand même du répondant à l'accélérateur si on a besoin, donc c'est vraiment très bien. Au niveau des consommations, alors moi sur le minimum que j'ai pu faire c'est 7,5 litres en étant proche d'une ville, en roulant à 70 km/h en permanence. Sinon en ville c'est minimum 8 litres et là vous voyez l'ordinateur de bord indique 11 litres parce que je suis en ville, j'arrête pas de m'arrêter, de redémarrer. Même avec le start and stop, c'est quand même difficile de descendre en dessous des 9-8 litres et d'ailleurs le start and stop est vraiment très bien, j'ai oublié de le préciser parce qu'en fait on a un système qui permet d'arrêter la voiture à un feu et une fois que la voiture est arrêtée on n'a pas besoin de laisser le pied sur le frein, il suffit juste de rappuyer sur l'accélérateur pour repartir, donc ça c'est quand même super bien. En tout cas voilà, la voiture est vraiment très cool, un usage ville. Alors également en termes de sécurité, sur cette voiture il y a vraiment beaucoup d'aide à la conduite, c'est vraiment sympa. On a plein de choses qui permettent d'éviter des collisions ou autres et vous allez voir qu'on a aussi une autre aide à la conduite qui est sympa. Alors là vous avez vu le start and stop c'est activé, je lâche le frein, voilà, la voiture est arrêtée et si je veux redémarrer j'ai juste à accélérer, ça repart comme je le disais tout à l'heure. Et puis là vous allez voir comme je le disais on a l'aide au stationnement, donc on appuie ici.
on met son clignotant à gauche. Et là, elle va nous dire si on peut se stationner ou pas. Donc là, j'avance. La voiture va scanner les emplacements. Alors, c'est un système connu aujourd'hui, mais vous allez voir, il est quand même très sympa. C'est toujours sympa de le faire. Voilà, et là, elle va me dire oui, vous pouvez vous stationner ou pas. Donc là, je surveille. Voilà, ici. Est-ce que c'est bon ou pas? Voilà. Maintenant, j'immobilise mon véhicule. J'enclenche la marche arrière. Et regardez, la voiture va manœuvrer tout seul. J'ai juste les freins à gérer personnellement. Voilà. Toujours surveiller quand même les environnements. Donc c'est un système aujourd'hui qui s'est démocratisé, mais c'est toujours sympa de le voir. C'est quand même la technologie. Alors moi j'ai toujours peur pour les jantes, ça me fait peur. Surtout qu'Audi m'a dit attention les jantes, il faut faire très attention. On imagine bien que les jantes de 19, pas trop les abîmer. Voilà. Voilà. Et maintenant il me dit de mettre la marche avant, ça va braquer. Et voilà. Et là je peux faire ma manœuvre tranquillement. Marche arrière, ça va rebraquer dans l'autre sens pour resserrer la voiture. Et voilà, ça débraque et ça me stationne parfaitement en ligne sur le trottoir. Donc c'est vraiment un système qui est top, ça aide vraiment. Donc là on va le couper, voilà. Donc là je relâche, je remets ma marche arrière pour repartir. Donc voilà, une voiture en ville qui est vraiment très bien, on a beaucoup d'assistance, beaucoup d'aide à la conduite sur cette voiture. Alors ensuite dans le Drive Select on peut voir qu'on a d'autres modes. Alors, je rappuie ici. On a le mode confort, alors ça c'est un mode qui favorise la conduite sur autoroute. Ça permet de rouler confortablement et très longtemps. Voilà, donc on a une cartographie moteur qui est un peu plus élevée, on est mieux, mais on n'est pas non plus dans le sport. Et c'est l'idéal pour les longs trajets. Et ensuite, on a un autre mode sur le Drive Select, je rappuie ici, qui est le mode auto. Alors le mode auto, il permet à la fois d'avoir une voiture confortable, mais en même temps qui permet, selon nos envies, d'avoir une réponse immédiate à l'accélérateur. Quand on sollicite la voiture, elle s'adapte en fait à notre conduite, à notre besoin. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et puis ensuite, au niveau du Drive Select, on a un autre mode, c'est le mode individuel. Et là, on peut tout régler, vous voyez. On a le torque splitter, c'est le répartiteur de couple au niveau du train arrière qui est emprunté à la RS3. On en parlera tout à l'heure dans le mode dynamique. Et là, on peut tout régler, confortable, équilibré, sportif, propulsion économique, sportif, enfin voilà, la suspension, on peut régler. La direction, on peut la régler aussi. Donc voilà, le son du moteur. Donc voilà, on fait vraiment une cartographie du Drive Select comme on le souhaite. Alors je vais appuyer dessus, ici, voilà. Et je vais le remettre en efficiency puisqu'on est en ville. Et avant d'aller faire un petit tour sur l'autoroute. Donc voilà. Pour cette voiture sur un essai ville, on va aller rejoindre l'autoroute et vous allez voir que là les choses vont être un petit peu différentes. Franchement cette voiture je suis quand même assez bluffé des qualités routières qu'elle a, c'est sympa, c'est un beau petit slipper aussi, on va pas se mentir, ça paye pas de mine, c'est discret, on pourrait presque la confondre avec une Audi A3 diesel, mais voilà, on a 333 chevaux sur le capot donc c'est bien cool. Donc c'est une auto qui est agréable. Et puis le confort, je suis agréablement surpris. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rejoindre une portion de route un petit peu plus rapide pour se rendre compte du mode dynamique et dynamique plus. Alors je sélectionne le Drive Select, j'appuie sur dynamique et là vous allez entendre l'échappement va changer. Alors on a une sonorité à l'échappement qui est plus présente. On a une cartographie moteur qui est plus poussée, on est au maximum évidemment. Au niveau de la direction c'est pareil, ça s'est raffermi. Au niveau de la suspension également. Et là, on a vraiment une voiture qui est optimisée dans tous les domaines. Donc là, écoutez un peu ça. Donc déjà là, on sent que c'est plus présent. C'est quand même autre chose, quoi. Donc on a une voiture qui est plus cool. Alors je m'attendais à un bruit moteur un peu plus, enfin au niveau de l'échappement surtout un peu plus présent. C'est pas le cas du tout. Comme je le disais, c'est un petit slipper, c'est discret, ça fait pas trop de bruit. Les amateurs de moteur et d'échappement bruyant vont être un petit peu déçus, mais sinon regardez, là sur le mode dynamique, je suis en seconde, on va rentrer, on va s'insérer sur une voie à 110. Vous voyez déjà ça watt quand même pas mal. Ça marche bien, 333 chevaux, le couple de 420 Nm. La voiture elle pèse 1 tonne 610, donc niveau performance c'est un peu détonnant. Et là voilà, tout de suite on a des watts, ça monte et ça chante bien.
Ensuite, que dire, écoutez, au niveau du freinage, c'est top, hein, parce que comme je le disais, on a un système de freinage optimisé sur cette voiture. Disque 374 à l'avant, je crois que c'était 310 si je ne me trompe pas, non 340 précédemment, pardon, excusez-moi. Niveau suspension, c'est pas inconfortable, même si on est sur le réglage le plus élevé. Et puis surtout, on a cette direction là qui est hyper précise, et franchement, c'est chirurgical, hein, quoi. Vous mettez un coup de volant, tac, la voiture elle bouge pas, elle se pose sur les suspensions, bam, ça y va. Comme je disais, on a des trains roulants optimisés là-dessus. Et puis pour le reste, écoutez, c'est vraiment une voiture qui est top, hein. Franchement à rouler. Et puis vous voyez, ça relance bien. J'ai fait un chrono de 80 à 120 dans le mode dynamique, ça va vraiment très bien en termes de perf. Sur le 5e rapport, hein, c'était une norme à une époque dans les essais sport auto que j'ai repris. Et franchement, ça marche bien. Je crois qu'on est entre 5 et 6 secondes à peine. Donc vraiment top. Et puis pour le reste, au niveau des consommations, évidemment, là, n'espérez pas descendre sous les 10 litres. Et puis si vous chatouillez vraiment la voiture, là, ça s'envole. Et puis franchement, le comportement, là, c'est béton. On a le torque splitter à l'arrière sur le train arrière qui est emprunté à la RS3, comme je le disais. Ça permet en fait de renvoyer, de distribuer la puissance entre les deux roues arrière. Ça envoie plus de couple sur la roue extérieure en virage et ça permet d'avoir un léger survirage, ce qui était le défaut de l'ancienne S3. On n'en avait pas et là franchement le comportement est vraiment génial. Donc voilà. Alors ensuite on a un autre mode sur cette voiture. On a le Dynamic Plus et là on est vraiment sur une cartographie maximum pour la voiture et surtout ce mode il est spécifié dans la notice d'utilisation qu'il est fait pour la piste, hors de la route. Bon, on peut l'utiliser également comme ça si on veut, mais alors là par contre on n'a plus d'assistance au niveau des aides à la conduite, on n'a plus d'anti-patinage et là la voiture elle est vraiment optimisée à son max. Donc vraiment là le mode Dynamic Plus, hein, c'est le plus pour cette voiture et surtout on a le régime qui monte à 1300 tours comme je l'évoquais aussi. Ça permet d'avoir tout de suite une réponse au niveau de l'accélérateur encore plus présente. Donc vraiment là le mode ultime pour cette voiture. Écoutez cette sonorité. Alors, il y a un peu de trafic, hein, c'est un peu compliqué à essayer des voitures comme ça sur la région parisienne parce qu'on est très vite hors limite et surtout il y a de la circulation. Donc là je vais déboîter. Donc non, on n'est jamais à court de ressources avec cette voiture, on relance facilement. Là, je repasse une palette, 6e, donc non, c'est vraiment génial. Allez, on va se faire plaisir sur cette sortie. Écoutez cette sonorité à l'échappement, puis cette tenue de cap, franchement c'est top, hein. Alors au niveau des accélérations, on a un 0 à 100 qui est fait en 4 secondes 7 hein, selon Audi. Ça marche plutôt bien, je vais vous le mettre en image. Et puis on a le launch control qui permet d'avoir des départs canons. Vous allez voir, c'est pas mal du tout. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Alors il y a un sujet que je n'ai pas abordé, c'est le sujet qui fâche, celui des tarifs. À noter que cette Audi S3 débute à 63 000 € dans sa version de base, que notre version d'essai avec ses équipements est facturée 77 760 € et qu'à cela il faut ajouter un malus qui varie entre 49 000 et 60 000 en 2024 et pour 2025 avec le futur projet de loi de finances devrait passer à 70 000 €. Donc évidemment ça fait une addition salée. On se doute bien qu'Audi ne va pas en vendre tous les jours, mais en tout cas voilà, c'est une voiture plaisir. Si on peut, n'hésitez pas. Son tarif qui est un petit peu élevé, même de base, la met en concurrence directe avec sa cousine, la Volkswagen Golf 8R, qui pour sa part, avec ce moteur de 333 chevaux, la toute dernière déclinaison, est facturée d'entrée 57 860 €. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Je suis très heureux de vous présenter cette voiture. Je remercie Audi France pour la mise à disposition de la voiture. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, toujours dans le respect. Et surtout, activer la petite cloche pour être tenu au courant des futurs essais. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain essai. Allez, ciao!